Voilà, nous commençons cette soirée sur le thème du purgatoire avec une prière qui a été composée par Sainte Faustine sous l'inspiration de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 8e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont au purgatoire et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang rafraîchissent leur brûlure. Toutes ces âmes me sont très chères, mais elles me rendent justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de mon Église toutes les indulgences et offre-les en leur nom. Ou si tu connaissais leur supplice, tu offrirais sans cesse en leur nom l'aumône de tes prières, et tu payerais leur dette à ma justice. Très miséricordieux Jésus, qui a dit toi-même vouloir la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de ton cœur très compatissant les âmes du purgatoire qui te sont chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à ta justice. Que les flots de sang et d'eau jaillis de ton cœur éteignent les flammes du feu purificateur, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de ta miséricorde. Père éternel, daigne jeter un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Je t'implore par la douloureuse passion de Jésus ton Fils, et par toute l'amertume dont son âme très sainte fut inondée, de manifester ta miséricorde aux âmes qui sont soumises à ta justice sans défaut. Que ton regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, ton très cher Fils, car nous croyons que ta bonté et ta pitié sont infinies. Amen. Et nous disons une dizaine de ce chapelet à la divine miséricorde. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion et sa glorieuse résurrection, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Prenez place si vous voulez bien. Donc nous avons vu les deux dernières rencontres, le ciel, la fois d'avant, la première fois, la résurrection des morts, et ce soir donc nous abordons ce thème de la foi du purgatoire. Alors je vais vous présenter ceci d'une manière de la foi de l'Église et puis également à travers les mystiques chrétiennes qui ont parlé de cet état. Alors qu'est-ce que le purgatoire ? Pourquoi le purgatoire ? Pouvons-nous aider les âmes du purgatoire ? Les visions et les mystiques, et puis une conclusion très brève que je vous laisserai. Donc, qu'est-ce que le purgatoire ? Alors, tout d'abord, il est représenté par, disons, les personnes qui ont fait des peintures à travers un lieu, parce que nous avons besoin, nous, de représentations qui nous aident à mieux imaginer ce que c'est, mais ce n'est pas un lieu, c'est un état. C'est un état.
Alors le purgatoire, c'est une purification finale avant d'entrer au ciel. Et donc, ça n'a rien à voir avec ces systèmes du châtiment de ceux qui sont damnés, qui se retrouvent dans la situation de l'enfer. Et l'Église a formulé la foi qui est relative donc au purgatoire lors des conciles de Florence en 1304 et en 1439 et celui de Trente. La tradition de l'Église fait référence aussi à certains textes de l'Écriture, comme la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui dit ceci: « Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu. » Et puis Saint Pierre dit aussi: « Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. » Donc la Sainte Écriture parle d'un feu purificateur qui se situe après notre passage ici-bas sur terre. L'Église a réfléchi là-dessus pendant des siècles. On a un pape, Saint Grégoire le Grand, au 5e siècle, qui dit ceci: « Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, c'est-à-dire Jésus, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. » C'est dans l'évangile de Matthieu qui parlait de ceci. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci et certaines autres dans le siècle futur. Il y a eu donc le concile de Florence en 1439, qui a été un décret d'union entre les Grecs et les Latins, les Grecs donc qui sont normalement de tradition orientale et plutôt orthodoxe. Et il s'est dit ceci: « Nous déclarons que les âmes des véritables pénitents morts dans la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés, de commission ou d'omission, sont purifiées après leur mort par les peines du purgatoire, et qu'elles sont soulagées de ces peines par les suffrages des fidèles vivants, comme sont le sacrifice de la messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que les fidèles font pour les autres fidèles suivant les règles de l'Église. » Donc au XVe siècle, cette doctrine se définit d'une manière plus précise au sein de l'Église. Alors, on peut se demander pourquoi un purgatoire avant le ciel. Donc je vous redis, celui qui meurt dans l'amour de Dieu, dans sa grâce et en paix avec Dieu et les hommes, mais ayant besoin d'une purification avant de voir face à face Dieu, il est dans cet état du purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique dit: « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, même parfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » Il y a une petite image que l'on peut se donner de cette nécessité de la purification finale. Imaginez-vous ici-bas en train de regarder le soleil, ce n'est pas possible, il faut des lunettes fortes qui vont filtrer la puissance des ultraviolets. Et donc, les lunettes représentent dans cette image ceux qui sont au purgatoire, qui ne sont pas capables de regarder Dieu face à face, et puis une fois qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils sont remplis de la lumière de Dieu en eux, ils peuvent le voir face à face. Pierre, lui aussi, avait renié Jésus 3 fois, il en pleura amèrement.
eh bien, ces pleurs amers de Saint Pierre qu'il a eus par rapport à son reniement de Jésus, nous pouvons faire une extrapolation du sentiment des âmes de ceux qui sont dans l'état du purgatoire. Nos actions ont été faites dans notre vie, par exemple, sans amour, avec peu d'amour, et la souffrance purificatrice dans cet état nous rend capables de rencontrer le regard de Jésus aimant dans la joie éternelle, qui, rien ne pourra le troubler, ce regard aimant de Jésus. C'est-à-dire, il n'y aura pas ce regret amer de l'avoir offensé, d'avoir manqué d'amour, ainsi de suite. Alors, vous avez une représentation là du purgatoire. C'est, disons, très... ça fait un petit peu industriel. Hein. Les âmes qui ont besoin de se purifier entrent par cette espèce de tour, quoi. Et puis en ressortent avec les flammes qui les purifient. Puis on voit des âmes qui en sortent, qui entrent donc après au paradis. Il y a aussi une qui était bien faite en voyant les âmes au purgatoire et un prêtre qui célèbre l'Eucharistie et une âme qui sort du purgatoire à cause du fait qu'il célèbre l'Eucharistie. C'est la prière la plus haute, la plus forte que nous pouvons offrir pour nos défunts, mais j'en parlerai plus tranquillement après aussi. Donc pouvons-nous justement aider les âmes du purgatoire ? Dans la foi de l'Église, nous croyons à la communion des saints, les saints qui sont au ciel et les saints en devenir qui s'y préparent pour y rentrer au purgatoire. Alors, nous pouvons toujours nous aider les uns les autres par la prière, la charité. Cette communion des saints elle est entre les vivants ici-bas, les défunts au ciel et ceux qui attendent d'entrer au ciel. Alors, de notre côté, nous entendions la définition du concile de Florence, nos prières, nos pénitences, les intentions de messe, nos bonnes actions, avec lesquelles nous pouvons demander des grâces de purification pour les âmes du purgatoire. Elles sont, je dirais, efficaces pour elles. Alors, il faut savoir que cet esprit de prier pour les défunts ne vient pas des chrétiens, c'était déjà bien avant. Déjà dans la pensée des païens, ils mettaient de la nourriture au cas où le défunt revienne pour qu'ils puissent manger. Ils s'offraient des offrandes et des sacrifices pour les défunts. Et nous voyons ceci d'une manière précise dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées qui se situe à une période du 3e siècle ou 2e siècle avant Jésus-Christ à peu près, où il y a pendant une bataille contre les armées grecques, les Hébreux ont des morts. Et quand ils prennent la sépulture de leurs morts, ils retrouvent dans leurs habits des idoles et puis des choses qu'ils avaient prises en dépouille, disons, aux armées en face au niveau d'idoles ou autres. Et donc ils attribuent leur mort au fait qu'ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Et Judas Maccabée va donner de l'argent pour que soient offerts au temple de Jérusalem des offrandes en réparation pour leurs péchés qu'ils ont commis. Il va s'offrir des sacrifices pour eux en réparation de leurs péchés. Donc nous voyons bien que cet esprit de prier pour nos défunts remonte à très longtemps. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé. Déjà les Hébreux, priaient pour leurs défunts, et on voit ceci dès le 2e siècle. Donc Saint Jean Chrysostome parle de la prière pour les défunts. Saint Jean Chrysostome, c'est la fin du 4e siècle. Il dit ceci: portons leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job, c'est donc un personnage de l'Ancien Testament, Job, ont été purifiés par le sacrifice de leur père, donc il offre aussi des sacrifices pour leurs fils,
Pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Donc, dès les premiers temps, l'Église a offert des sacrifices, a prié pour la mémoire des défunts, offert des suffrages, des prières et autres pour eux, et notamment la messe pour que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision du face-à-face avec Dieu, la vision béatifique de Dieu. Donc, à côté aussi des prières, je vous le redis, il y a les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence pour eux. Il y a en France des lieux et des associations pour la prière des âmes du purgatoire. Moi, je vous cite l'association de Notre-Dame du Suffrage de Nîmes, qui a été créée il y a un peu plus de 150 ans par l'abbé Firmenser. Et celui-ci est allé voir dans l'Ain le saint curé d'Ars à Ars pour lui demander conseil là-dessus. Et le saint curé d'Ars lui avait invité à créer cette association de prière pour les âmes du purgatoire. Elle a été validée par plusieurs souverains pontifes. Donc le premier but, c'est de prier pour les âmes du purgatoire qui sont délaissées, abandonnées, dont on ne prie jamais pour elles. Et le second but, c'était pour que les prêtres puissent avoir un nombre suffisant d'offrandes de messe à offrir durant les Eucharisties pour les prêtres du diocèse et ailleurs. Il y a donc un pèlerinage annuel au sanctuaire de Notre-Dame de Grâce à Rochefort, à côté d'Avignon, qui est le premier dimanche de septembre, où se joignent des pèlerins de toute la région. D'ailleurs, dans ce sanctuaire, il est montré, à mon souvenir, il faudrait que je vérifie, un ex-voto qui montre, lors d'une peste à Nîmes, je crois que c'est le XVIe ou le XVIIe siècle, où les Nîmois étaient ravagés par la peste, et c'était de l'ordre de 30 morts par jour à peu près, quelque chose de ce style-là. Et ils invoquent les âmes du purgatoire, et ils sont délivrés de la peste à travers leur invocation. Il y a cet ex-voto dans ce sanctuaire qui montre ceci. Il existe aussi un autre sanctuaire en France qui se trouve pas loin de Paris, Notre-Dame de Montligeon, qui est très réputée pour prier pour les défunts spécialement. À travers ces sanctuaires, cette association, dans les paroisses aussi, nous prenons toujours des intentions de messe pour prier pour les défunts. Et c'est important de ne pas les oublier, de faire mémoire d'eux, notamment en offrant des messes pour eux. Dans l'Église, il y a la journée du 2 novembre, qui est spécialement pour la prière pour les défunts. Ce n'est pas le 1er novembre, c'est le 2. Le 1er novembre, on prie avec tous les saints du ciel. Le 2 novembre, on prie pour les âmes qui sont au purgatoire. Ce n'est pas le 1er novembre, la journée des défunts, mais des saints du ciel. Donc voilà, je vous le précise. Alors nous allons regarder maintenant les visions et les mystiques. Il y a une littérature très abondante dans l'Église catholique et avec des visionnaires qui laissent des précisions sur cette situation de l'état des âmes au purgatoire. Nous avons, au début de la rencontre, prié avec la prière de Sainte Faustine pour les âmes du purgatoire, et je vais vous la citer dans une de ses visions. « Je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. » Alors ça, c'est en esprit, bien sûr. « En un instant, je me trouvais dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes qui prient avec ferveur. Mais sans efficacité pour elles-mêmes, nous seuls pouvons les aider. » Voilà, c'est un des points de l'enseignement de l'Église. Les âmes du purgatoire prient, mais elles ne peuvent pas prier pour s'en sortir. Elles prient pour nous, elles obtiennent des grâces pour nous, mais pas pour elles. Par contre, nous sommes tenus de prier pour elles pour qu'elles s'en sortent. C'est pour cela qu'il y a eu cette fondation de suffrage à Nîmes pour les âmes du purgatoire les plus délaissées, dont jamais personne ne prie pour elles. Voyez ? Parce que sinon, personne ne vient leur aide, elles ne peuvent jamais s'en sortir, ou si ce n'est en attendant la fin du monde.
Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant, et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Alors, vous voyez, quand on dit il est parti, ses souffrances sont finies, oui, ses souffrances physiques, mais pas les souffrances de l'âme. Elles demeurent. Après, s'il n'y a pas une entrée directe au ciel, alors dans l'enfer, bien sûr, c'est éternel, mais au purgatoire, il demeure des souffrances liées au péché commis, quoi. Elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. C'est-à-dire au moment du passage, elles voient Dieu et elles ne le voient plus jusqu'à leur entrée du ciel. Et entre ce moment où le l'ont vu au moment de leur mort et l'entrée du ciel, bien, la plus grande douleur, c'est de ne pas le voir. Elles savent qu'elles le verront, mais elles ne le voient pas en attendant. Donc j'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes du purgatoire. Elle l'appelle étoile de la mer, c'est une invocation à la Vierge Marie, Stella Maris en latin. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'avait déjà donné le signal du départ. Nous sortions de cette prison de douleur quand Dieu a dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, Dieu est bon, mais la justice l'exige. » Vous voyez, donc Dieu miséricordieux et en même temps, il y a une justice. Il n'y a pas miséricorde sans justice, ni justice sans miséricorde. Alors, il y a une sainte qui, du XIVe siècle ou XVe siècle, je ne sais plus exactement, Sainte Catherine de Gênes, qui a écrit tout un traité sur le purgatoire, qui est assez précis. Et dans ce traité, elle évoque une expérience particulière, une expérience mystique. Elle la décrit ainsi. L'âme quittant le corps et ne trouvant pas en elle cette pureté dans laquelle elle a été créée, par Dieu initialement, voyant aussi les empêchements qui retardent son union avec Dieu, comprenant que le purgatoire peut seul les écarter, s'y jette d'elle-même promptement et volontairement. La lumière qu'elle reçoit de Dieu fait qu'elle comprend qu'il faut passer par cette étape-là et elle y va de suite pour le vivre le plus vite possible. C'est comme quelqu'un qui se retrouve sale avant d'aller dans un palais, rencontrer des personnes bien habillées qui sentent bon, ben, il va se jeter dans le bain pour bien se laver, être tout propre, en ressortir, sinon il aura trop honte, quoi. Vous voyez ? Alors, cette femme italienne qui vécut donc au XVIe siècle, voilà, décrit cette expérience qui l'amena à renier la vie mondaine qu'elle avait vécue jusqu'alors. Ce n'était pas une sainte dès le début, elle est devenue sainte plus tard, entamant un apostolat de soins aux malades pour aimer en eux le Christ. Elle écrit « Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un contentement comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception de celui des saints en paradis. Chaque jour s'accroît ce contentement par l'action de Dieu en ces âmes, action qui va croissant comme va se consumant, ce qui empêche cette action divine. » C'est-à-dire ces âmes au purgatoire, elles sont heureuses de se voir purifiées et de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et cette joie, elle dit, Sainte Catherine de Gênes, qu'elle n'est même pas comparable aux joies que l'on peut avoir ici-bas. Il n'y a que la joie du saint des saints au ciel qui est supérieure. Pour vous dire, en même temps, elles souffrent, mais elles vivent une intense joie en même temps de se rapprocher de Dieu en se laissant purifier. Je vous raconte une histoire qui s'est passée au XXe siècle par un fils spirituel de Saint Padre Pio. C'était un capucin, Fra Daniel, qui raconte le récit de son expérience où il est parti de l'autre côté, dans l'état du purgatoire. Donc il raconte ceci. En fait, cet homme a été signalé mort cliniquement et il est parti pendant quelques heures de l'autre côté. Et puis, vous allez voir le récit, c'est assez passionnant, quoi. Alors, il écrit « Je ne crois pas qu'il puisse se trouver un compte... » Oui, pardon. Donc, il est du XXe siècle. Voilà. « Je me tenais devant le trône de Dieu.
Je t'ai vu non pas comme un juge sévère, mais comme un père affectueux, débordant d'amour. J'ai réalisé alors ce que le Seigneur avait fait pour moi, qu'il avait pris soin de moi du premier au dernier instant de ma vie, m'aimant comme si j'étais l'unique créature existant sur cette terre. J'ai aussi réalisé cependant que je n'avais pas répondu à cet amour divin immense, mais pire encore que je l'avais complètement négligé. J'étais alors condamné à 2-3 heures de purgatoire. Mais comment me suis-je demandé seulement 2 ou 3 heures? Et ensuite, je vais rester pour toujours auprès de Dieu, amour éternel. J'ai sauté de joie, me sentant comme un fils préféré. J'ai ressenti des douleurs horribles, me sentant comme un... des douleurs horribles, je ne savais pas d'où elles venaient. L'essence qui avait le plus offensé Dieu dans ce monde, les yeux, la langue, ressentait une plus grande douleur, chose incroyable car ici au purgatoire, on sent comme si on avait un corps, on reconnaît les autres comme dans le monde. En fait, il décrit que par les sens que l'on pêche, on vit au purgatoire la souffrance qui résulte de ces péchés que l'on a commis. Par exemple, laver les yeux, regarder des choses obscènes, dire des mauvaises choses avec notre langue des autres, écouter des conversations qui ne sont pas du tout édifiantes mais rabaissantes, et toucher, frapper quelqu'un, ainsi de suite. Et donc, il explique que, n'ayant même pas de corps de l'autre côté, il se ressent cette souffrance d'avoir fait le mal par ces sens-là de l'autre côté en purgatoire. Pendant ce temps, explique-t-il, ne s'était écoulé que quelques instants de ces peines qui m'ont paru une éternité. C'est alors que j'ai pensé aller voir un frère de mon couvent pour lui demander de prier pour moi, lui dire que j'étais au purgatoire. Ce frère a été stupéfié car il entendait ma voix sans me voir. Il demandait « Où es-tu? Je ne te vois pas. » C'est alors seulement que j'ai réalisé que je n'avais pas de corps. Ayant insisté afin qu'il prie beaucoup pour moi, je suis parti. Mais comment me suis-je demandé? Seulement 2 à 3 heures de purgatoire qui m'ont paru 300 ans. Soudain, la Vierge Marie m'est apparue, je la priai, la suppliai. Ô très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, obtiens pour moi du Seigneur la grâce de retourner sur terre pour vivre et agir seulement pour l'amour de Dieu. J'ai réalisé aussi la présence du Padre Pio et l'implorai aussi. Par tes douleurs atroces, par tes plaies bénies, Padre Pio, prie pour moi le Seigneur de me libérer de ces flammes et de m'accorder de continuer le purgatoire sur terre. Ensuite, sans le voir, j'ai entendu le Padre Pio qui parlait à la Vierge. Au bout de quelques instants, la Vierge Marie est apparue de nouveau. Elle pencha la tête et me sourit. À ce moment-là, j'ai repris possession de mon corps. D'un coup, je me suis libéré du drap qui me recouvrait. Tous ceux qui auprès de moi veillaient et priaient. Terrifiés, se sont précipités hors de la salle à la recherche des infirmières et médecins. En quelques minutes, grand chahut dans la clinique, tous croyaient voir un fantôme. Et donc, le lendemain matin, il se lève du lit, s'assit sur la chaise. C'était 7 heures le matin. Et ce jour-là, le docteur qui le suivait, Riccardo Moretti, qui avait établi la veille le certificat de décès de ce frère, donc il passe, s'arrêtant devant lui, les larmes aux yeux, il dit ceci: « Maintenant, oui, je crois en Dieu, en l'Église, et je crois en Padre Pio. » Je vous prends une autre sainte qui a eu des visions. Alors c'est celle qui a quasiment le plus de traités sur le ciel, le purgatoire et l'enfer. C'est sainte Françoise romaine qui, elle, est du XIVe siècle, si je ne me trompe pas. Alors, on décrit le feu du purgatoire différent du feu de l'enfer. Elle voit le feu de l'enfer noir, celui du purgatoire clair avec une teinte rouge. Elle voit non pas dans le purgatoire, mais en dehors, l'ange gardien de la personne morte qui se tient du côté droit et le démon tentateur qui se tient de son côté gauche. L'ange gardien présente à Dieu les prières des vivants, offertes pour l'âme qui l'assiste en purgatoire.
Quant aux prières faites pour des âmes qu'on croit en purgatoire et qui n'y sont pas, d'après sainte Françoise, voilà comment se fait l'application. Une fois, j'avais des filles qui me demandaient, voilà, si on prie pour quelqu'un qui est au purgatoire et qui n'y est pas, comment ça fait, ça marche? Où vont les prières? Bien, sainte Françoise aux Romaines, elle dit, lorsque l'âme que l'on croit au purgatoire est au ciel, mais ça on ne peut pas le savoir nous, hein. Donc il est toujours bon de prier pour nos défunts, mais si elle est au ciel, eh bien sainte Françoise aux Romaines, elle dit que nos prières s'appliquent pour les autres âmes du purgatoire et pour nous-mêmes. Donc elles ne sont pas perdues. Les prières ne tombent pas dans le vide. Par contre, si l'âme que l'on croit au purgatoire est en enfer, eh bien, elle explique que les prières retombent tout entières sur nous. Nous recevons, nous seuls, les grâces de nos prières. Alors, elle raconte qu'elle voit 3 demeures dans l'état du purgatoire qui sont inégalement douloureuses et terribles. Elle voit dans ces divisions des subdivisions liées au châtiment qui correspondent aux péchés commis, avec la nature de ce péché, ses causes, ses effets et toutes les circonstances. Elle décrit tout cela dans son traité sur le purgatoire. Vous pouvez aller voir sur Internet et vous tapez Vision de sainte Françoise aux Romaines. Vous en avez, je ne sais plus, une vingtaine à peu près qui sont décrites dessus. Oui. Alors, je vous parle maintenant du témoignage de Thomas de Catimpré. Il raconte qu'une personne âgée de sa famille venait de perdre l'enfant sur lequel elle comptait pour être soutenue dans sa vieillesse. Et du coup, à cause de cela, elle restait inconsolable, elle pleurait jour et nuit, au point d'être même menacée de perdre la vue à cause de ça. Et Thomas n'arrivait ni à la consoler, ni à la raisonner. Or, il décida, avec son entourage, de prier davantage pour elle et d'entreprendre une neuvaine pour demander à Dieu d'éclairer cette pauvre mère. Et donc, le bon Dieu ne tarde pas à exaucer cette pauvre femme qui était dans sa douleur. Et d'un coup, elle est ravie dans un songe. Elle voit sur une route une troupe de jeunes gens qui étaient magnifiquement parés. Et là-dedans, elle cherchait à y trouver son fils. Elle finit par le voir, qui lui était très en arrière des autres. Il marchait avec une fatigue visible sous le poids de ses vêtements trempés d'eau. Alors elle est intriguée, elle est inquiète, elle crie à son fils, « Pourquoi donc, cher enfant, restes-tu ainsi loin de cette troupe brillante ?» Il lui répond, « Ô ma mère, je suis retardé dans ma route par vos larmes stériles, qui ont mouillé mes vêtements et les ont rendus très pesants. Cessez donc de tant pleurer sans aucun profit pour moi. » Et puis il lui dit, « Si vous voulez faire cesser mes souffrances dans cette route du ciel, appliquez-moi les mérites de beaucoup de prières, d'aumônes et de messes dites pour moi. C'est ainsi que vous me délivrerez du lieu de supplice où je gémis et que vous m'introduirez dans la vie bienheureuse. » La vision cessa. Et la mère s'empressa de sécher ses larmes et décida de recourir au plus vite à toutes les pratiques chrétiennes pour sortir son fils de ce lieu de souffrance. Donc, nos larmes, c'est le fruit de notre émotion, mais pour les âmes du purgatoire, ce sont nos prières et nos offrandes qui les servent le plus et pas nos larmes. Et je terminerai par ce saint Nicolas de Tolentino, qui a eu une vision. Cet homme, serviteur de Dieu, il avait une grande charité dévouement pour toute l'Église souffrante dans l'état du purgatoire. Et pour eux, ils jeûnaient souvent au pain à l'eau, ils se donnaient des disciplines cruelles. À l'époque, ça se faisait, en se mettant autour des reins une chaîne de fer étroitement serrée. Et l'obéissance l'a forcé à se laisser ordonner prêtre, ce qu'il ne voulait pas forcément.
Et il témoigna cet empressement et son zèle à offrir le sacrifice de l'Eucharistie pour les âmes du purgatoire. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y avait des âmes qu'il soulageait et qui lui apparaissaient pour réclamer de lui la prière ainsi de suite, pour qu'elle soit délivrée du purgatoire. Et donc, il se trouvait à la ville de Valimanèse, près de Pise. Il était occupé à ses exercices spirituels là-bas. Pendant la nuit d'un samedi, il s'était retiré pour prendre un peu de repos. Il voit en songe une personne toute dolente qui le supplia de monter pour elle aux saints autels la matinée suivante et pour aussi d'autres âmes du purgatoire qui souffraient d'une manière affreuse en cet état. Nicolas reconnaît la voix, mais ne pouvait pas se rappeler distinctement de celui qui lui adressait la parole. Alors il demande qui il est. Il répond celui-ci: « Je suis l'âme de votre défunt ami le frère Pellegrino d'Osima, qui est pu éviter par la divine miséricorde les châtiments éternels dus à mes fautes, mais non pas l'expiation douloureuse qui leur est réservée pour un temps. Je viens, au nom de beaucoup d'âmes aussi malheureuses que moi, vous supplier de dire pour nous demain la Sainte Messe, et nous espérons de là où notre délivrance entière, ou du moins un grand soulagement. » Alors le saint lui répondit avec sa bonté accoutumée: « Que le Seigneur daigne vous secourir par les mérites de son sang par lequel il vous a racheté, mais pour cette messe de défunt, je ne puis la dire de même. C'est moi qui dois chanter au chœur la messe du couvent, et le dimanche, il ne nous est pas permis de faire l'office des morts. » Alors l'âme, soupirant et gémissant, ajouta: « Ah, venez avec moi, je vous en conjure pour l'amour de Dieu. Venez contempler nos souffrances et vous ne me refuserez plus. Vous êtes trop bon pour nous laisser dans de pareilles angoisses. » Il lui sembla qu'il était transporté dans une plaine immense où il aperçut une grande multitude d'âmes de tout état, de tout âge et de toutes conditions, livrées à des tortures diverses, épouvantables du geste et de la voix, et l'imploraient tristement son assistance. « Voilà, lui dit le frère Pellegrino, la malheureuse situation de ceux qui m'ont député auprès de vous. Nous avons la confiance que le Seigneur ne refuserait rien à vos sacrifices et que sa divine miséricorde nous délivrerait. » Le serviteur de Dieu, à ce spectacle lamentable, ne pouvait contenir son émotion. Il se mit aussitôt à genoux et pria avec ferveur pour ces infortunés. Il eût voulu que ses larmes éteignent le feu qui les consumait. Et dès le matin, dès son lever, il va en vitesse voir le prieur de la maison où il était. Il lui raconte en détail toute cette vision et lui explique ce que lui demande le frère Pellegrino, qui avait demandé pour ce jour même cette messe pour eux, pour ses défunts. Alors bien sûr, le prieur ne put l'entendre sans marquer aussi sa vive émotion, et cédant à ce sentiment, il le dispensa, non seulement pour ce jour-là, mais pour toute la semaine suivante, de la messe conventuelle où ils étaient tenus d'y participer. Mais à l'époque, il n'y avait pas la concélébration. Il y en avait un seul qui célébrait, les autres assistaient à la messe et qu'on ne célébrait pas, afin qu'il pût vaquer au soulagement des âmes qui paraissaient l'avoir imploré. Et heureux de cette permission, Nicolas se rendit à la sacristie et célébra la messe avec une extraordinaire ardeur. Il passa le jour et même la nuit à toutes sortes de bonnes œuvres dans cette même intention, pénitence, jeûne, discipline, oraison prolongée. Le démon vient le troubler plusieurs fois dans ce saint exercice, mais rien ne l'ébranla, il continua avec ferveur. Il continua toute la semaine à prier, à célébrer la messe pour ses défunts. Il revit l'âme du frère Pellegrino, qui n'était plus dans l'état des douleurs, dans les flammes, ni dans la tristesse, mais dans la béatitude du ciel. Une robe blanche le recouvrait,
Il était environné d'une splendeur toute céleste dans laquelle se jouait une quantité d'autres âmes aussi heureuses tout ensemble qui rendaient grâce à Dieu et appelaient leur libérateur, puis s'élevèrent au ciel en chantant un chant, louant le Seigneur et ses merveilles qu'il accomplit pour eux. Voilà donc ces récits de mystique, de vision qu'il y a. Alors, il y en a bien d'autres, on pourrait passer presque toute la nuit à en découvrir tellement qu'il y en a. Et donc, la conclusion, eh bien, hâtons-nous de prier, d'offrir des messes, des pénitences, des indulgences, des aumônes pour les âmes du purgatoire, spécialement celles qui en ont le plus besoin. Alors, juste avant de terminer, je vais laisser la parole au Père Didier qui a une histoire sur le curé d'Ars à vous raconter aussi. Tu me l'as envoyé il y a peu de temps là. Il y a 2 heures. Voilà, si tu veux la raconter, oui. Oui, c'est une... Tu te mets ici là pour la caméra là, avec le micro, oui. Ici, là. Merci. Je te laisse tenir le micro. Merci. Voilà, en fait, c'est une personne de Lyon, qui était venue se confesser à Ars, auprès du Saint-Curé. Il faut savoir que cette femme, son mari s'était suicidé. Donc, il s'était suicidé, s'était jeté dans la Saône, je crois, dans la Saône, depuis le pont Bonaparte à Lyon. Voilà. Et donc, elle arrive tout éplorée à Ars, et le curé d'Ars lui dit... il voyait dans les cœurs, il voyait des choses de Dieu. Et le curé d'Ars se dit ceci, il est sauvé. Et la femme fait un geste de désapprobation en disant que non, il n'est pas sauvé. Le curé d'Ars se répond, je vous dis, il est sauvé. Il faut prier pour lui, il est au purgatoire. La Sainte Vierge lui a obtenu sa grâce. Et il explique, souvenez-vous, donc le mois de mai est un mois qui est consacré à la Sainte Vierge. Souvenez-vous, au mois de mai, eh bien vous avez édifié dans votre appartement un oratoire en l'honneur de la Sainte Vierge, et votre mari, bien qu'irreligieux, s'est parfois uni à votre prière. Et donc, c'est cela qui a obtenu à cet homme qui s'est suicidé. Vous savez que le Seigneur nous dit dans le commandement de Dieu, tu ne tueras pas, donc les autres mais soi-même, eh bien, c'est cela qui a permis à la Sainte Vierge de l'obtenir sa grâce. Donc, cet homme n'était pas au ciel, il était en attente au purgatoire, d'une purification, d'où le curé d'Ars qui lui a dit priez pour votre époux, il est au purgatoire, il est sauvé, mais il faut prier pour lui, il est au purgatoire. Alors, je suis un petit peu maladroit parce que je ne l'ai pas bien relu cet après-midi. J'ai simplement envoyé au Père Laurent, donc je l'ai lu très sommairement. Mais voilà, je peux vous dire simplement une chose par rapport à cette histoire. Ça m'est arrivé de célébrer des funérailles de personnes suicidées. Et à chaque fois, je l'ai dit, parce que ça peut être très... Alors, je ne dis pas que j'ai vu pour les autres, non, mais en tout cas, ça peut être très rassurant pour les personnes. Et plutôt que de désespérer, ça peut vraiment les mettre sur la voie de la prière pour prier pour les âmes du purgatoire, notamment pour ceux de leurs proches, surtout s'il s'agit d'une mort dramatique comme le suicide. Voilà, merci Père Olivier. Oui. On va juste terminer avec une prière. On va après couper l'enregistrement. Si vous voulez un peu se lever, on va dire la prière.